Né à Abidjan dans le quartier populaire d'Adjamé, Ahmed Bakayoko grandit au sein d'une famille musulmane de classe moyenne. Après l'obtention de son baccalauréat, il débute des études de médecine à l'université de Ouagadougou en 1984, une voie qu'il ne poursuivra pas. Après 2 ans, il décide alors de se consacrer au journalisme dont il en fera plus tard sa profession. Après, comment M. le secrétaire général se porte matériellement, ça va mieux parce qu'on vous a vu arriver en patrouille. Comment vous portez matériellement? Merci. Ses années étudiantes à Ouagadougou vont beaucoup compter dans son éveil politique. Il devient responsable de l'amicale des élèves et étudiants ivoiriens au Burkina Faso en 1986. Quand il rentre à Abidjan, il se rapproche des mouvements étudiantins liés au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dont il deviendra le responsable de la jeunesse estudiantine et scolaire en 1990. Formé au militantisme à l'école du mouvement des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire, le MEESI, il fait partie de la génération des jeunes Ivoiriens qui voient l'émergence du multipartisme à partir de 1990. Sa réputation grandit et il se fait remarquer lors de la campagne présidentielle de cette année. Je pense que l'opposition fait preuve d'opportunisme flagrant. En même temps qu'ils sont d'accord pour reconnaître que l'histoire n'a pas de sens, lorsque l'histoire les arrange, ils l'utilisent parce qu'ils voudraient que l'histoire retienne 100 ans plus tard que lui, il a été le premier candidat ivoirien opposé au Houphouët-Boigny. Au cœur de l'écosystème politique ivoirien, il parvient à conserver des liens de confiance dans les deux camps de la crise post-électorale de 2007 à 2011. L'affirmation et la densification de son réseau a permis progressivement à Ahmed Bakayoko de s'imposer comme un négociateur et un intermédiaire dans le jeu politique ivoirien et sous-régional. En avril 2011, il est nommé au ministère de l'Intérieur, puis reconduit en 2016 dans le gouvernement de Jeannot Ahoussou-Kouadio, de Daniel Kablan-Dekan et d'Amadou Gon Coulibaly. En juillet 2017, quelques mois après les mutineries des forces armées de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko est appelé au ministère de la Défense afin notamment de rétablir l'ordre dans l'institution militaire. Il est chargé de mettre en place la réforme du secteur de la sécurité ivoirienne, embourbée depuis 2011, et de faire appliquer la loi de programmation militaire adoptée en 2016. Vous dire au nom du président de la République notre satisfaction de l'attitude des éléments de la garde républicaine pendant les événements que nous avons connus. La garde républicaine a fait preuve, sous le commandement du colonel Ouattara Issiaka, de beaucoup de réserve. Renforcé par le succès électoral et proche du président Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko apparaît comme l'un des favoris après le décès du premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À la suite de sa mort, le 8 juillet 2020, il assume de nouveau l'intérim à la tête du gouvernement. Il est confirmé dans ses fonctions le 30 juillet 2020 par le président Alassane Ouattara et il conserve également son portefeuille du ministère de la Défense. Très affaibli, il est transporté vers la France le 18 février 2021 et soigné à l'hôpital américain de Paris où il avait effectué une série de tests médicaux le mois précédent. Atteint d'un cancer du foie en phase terminale, il voit son état de santé se dégrader fortement. Il est envisagé de carte masse qu'il subisse une greffe en Turquie, mais les médecins le jugent trop faible pour être opéré. Il envoie le 6 mars au centre hospitalier de Fribourg en Allemagne pour subir un traitement expérimental. Ahmed Bakayoko meurt le 10 mars 2021 à Fribourg en Allemagne.